Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits tout au long de cette semaine avec sa parole pour illuminer notre foi et pour orienter notre marche. Comme je nous le disais, à travers le livre des Actes des Apôtres, nous comprendrons mieux l'organisation de l'Église, la structure de l'Église et comment les apôtres ont vécu de leur temps. L'appel que Jésus a lancé à chacun et à tous. En effet, dans la première lecture de ce jour, le texte nous parle de la situation qui a surgi entre les Juifs, les fidèles de langue hébraïque et les fidèles de langue grecque. Voyez-vous déjà le problème des langues dans l'Église et l'on voit déjà que l'une ou l'autre est plus avantagée. Et les apôtres, avec la sagesse que donne l'Esprit Saint, ont su surmonter cette difficulté-là. Et de là est né un ministère dans l'Église, ce que nous appelons aujourd'hui le diaconat, le service des pauvres. Et parmi les pauvres du Seigneur, nous comptons les veuves, les étrangers, les orphelins, les pauvres en général. Alors, le critère pour désigner ces personnes est bien clair. Les hommes estimés de tous. Les hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de foi. Raison pour laquelle, pour ordonner les diacres, nous faisons la publication du ban pour que chacun et tous qui auront quelque chose sur ces candidats puissent se prononcer en toute sincérité. Et ces hommes sont appelés à se mettre au service des pauvres. Et comme les apôtres l'ont dit, nous ne pouvons pas délaisser. Parce que dans l'Église, il y a beaucoup de services auxquels les apôtres, à eux seuls, ne peuvent subvenir, ne peuvent accomplir. Donc dans l'Église, il y a beaucoup de services. Le prêtre à lui seul ne peut pas tout faire. Chacun doit retrouver sa place dans l'Église et porter sa pierre à l'édification de cette Église qui est le corps du Christ et dont chacun de nous sommes les membres. Donc, aujourd'hui, chacun n'a qu'à essayer de se poser la question, quelle est ma participation? Qu'est-ce que je fais dans l'Église? Qu'est-ce que j'accomplis comme œuvre participative dans l'Église pour accompagner le ministère du prêtre? Chacun doit se poser cette question. Non, c'est leur affaire. C'est l'affaire des religieux, des prêtres. Non, chacun de nous, nous avons quelque chose à faire dans l'Église. Si tous disaient c'est l'affaire des prêtres ou c'est l'affaire de l'évêque, comment est-ce que l'Église pourrait prospérer?
chacun de nous, nous sommes invités à porter notre pierre à l'édification de l'Église. Dans l'Évangile, Jésus marche sur les eaux, signe qu'il a vaincu toutes les forces du mal, parce que la mer est qualifiée de refuge des esprits mauvais. Et Jésus, lui qui est la parole créatrice, lui par qui tout a été fait, et rien de ce qui fut ne fut sans lui, marche sur les eaux. Oui, l'Église aussi est ballottée par des vents contraires, mais Jésus vient donner la paix à son Église, vient vaincre toute force qui pourrait chercher à nuire à son projet sur l'humanité. Il marche sur les eaux, alors qu'il nous donne la force, nous aussi, par sa grâce, de pouvoir marcher sur toute force maléfique qui chercherait à nous éloigner de l'Église ou à nous sortir de l'Église. Que Marie intercède pour chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête, bon année de ce jour. Bon week-end.